Monsieur le Président, votre majorité a approuvé le 19 octobre 2017 l'ouverture d'une autorisation de programme de 10 millions d'euros d'investissement destinés à financer les projets élaborés pour les 14 quartiers politiques de la ville dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine de 2014. Aujourd'hui, le rapport soumis au vote de notre Assemblée a pour but d'abonder cette autorisation de programme des 5 millions de restes à réaliser sur le programme précédent, le portant ainsi de 10 à 15 millions d'euros. Au moment où le père de la rénovation urbaine, comprenez Jean-Louis Borloo, vient de déposer le rapport que lui avait commandé le président de la République sur ce sujet, c'est évidemment l'occasion pour notre groupe de vous demander quelle est l'évaluation que vous avez faite des précédentes opérations entreprises et menées à leur terme dans le cadre de la politique de la ville sur ces deux volets, aménagement et social, dans les quartiers dits prioritaires de Marseille. Peut-être n'avez-vous pas jugé nécessaire de procéder à une analyse détaillée et chiffrée de leurs résultats, tant leur inefficacité, pour ne pas dire leur nocivité, se vérifie chaque jour dans notre ville à l'œil nu. En effet, depuis 40 ans maintenant, quelques 100 milliards d'euros ont été investis, direz-vous, dilapidés en réalité, dans cette politique de la ville et à destination exclusive des quartiers dits en difficulté, puis qualifiés de sensibles, puis rebaptisés défavorisés, pour être nommés aujourd'hui prioritaires. Une carte qui, à Marseille, comme sur le reste du territoire, semble avoir été calquée sur celle de l'immigration. Mais il s'agit sans doute du fruit du hasard, comme quoi le hasard ne fait pas toujours bien les choses. Ces quartiers, ces villes, ces territoires de plus en plus vastes sont devenus, hélas, les laboratoires de choix politiques hasardeux et inconscients des gouvernements, de droite comme de gauche, tous cyniques et tous peu économes de l'argent public. Des voix de plus en plus nombreuses sont élevées, dont celle de la vénérable Cour des comptes, pour en dénoncer la parfaite inefficacité dans tous les domaines dans lesquels elle prétendait pourtant apporter des solutions. Chômage, insécurité, violence, délinquance, trafic en tout genre, échec scolaire, insertion sociale, lutte contre la précarité et bien sûr communautarisme et développement de l'islamisme. Cet échec patent n'a pas empêché l'État d'engager les collectivités locales dans une succession de dispositifs de plus en plus coûteux, sans le moindre résultat tangible. Au lieu d'en tirer l'enseignement que les milliards déjà dépensés l'avaient été en pure perte et qu'il fallait donc changer de politique, les gouvernements successifs, guidés par la seule idéologie et son gourou qui rime avec Borloo, ont considéré qu'au contraire, on n'avait pas assez investi, pas assez dilapidé l'argent des Français, et chaque année, l'ogre de la politique de la ville augmentait la facture, en même temps que l'échec se confirmait et se développait. Chaque nouveau président a voulu se poser en sauveur des banlieues, ou tout au moins, a essayé d'acheter la fameuse paix sociale, pour ne pas dire la paix civile, à défaut de faire disparaître ces zones de non-droit. Depuis 1973, et à la fin des constructions des tours et des bars HLM, c'est l'engloutissement sans fin de l'argent des contribuables sans réelle mesure de contrôle et sans résultat. L'État et les collectivités locales ont gaspillé des sommes colossales dans les banlieues, dans nos cités, pour rien, si ce n'est pour assurer une carrière locale à quelques élus, comme l'ont dénoncé quelques 300 intellectuels français, dont un certain Nicolas Sarkozy, pourtant largement responsable de la situation, ce pyromane qui voudrait, avec un verre d'eau, éteindre l'incendie qu'il a contribué à propager. Nous sommes, mes chers collègues, face à un échec patent, ruineux et dangereux. Comble de l'imposture, le rapport Borloo lui-même commence par dresser un bilan sévère quant aux effets des politiques initiées par Jean-Louis Borloo. Comme le souligne avec ironie Guillaume Bigot, ancien rédacteur en chef de l'événement du jeudi, je le cite, « En fait, Borloo commence par rappeler que Borloo a échoué, mais qu'il serait scandaleux de ne pas continuer à faire du Borloo. On rêve, un rêve qui tient du cauchemar éveillé. Mieux encore, Monsieur le Président, alors que ce gouvernement pratique une politique d'austérité ciblée, qu'il n'y a plus d'argent pour la police ou pour les hôpitaux, que l'on ferme les bureaux de poste ou les lignes de train, que l'on réduit les dotations financières aux communes, et que l'agonie du monde agricole conduit aujourd'hui à ce qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours dans notre pays,
On prétend encore injecter 48 milliards dans les banlieues, ou quand le masochisme tient lieu de politique. Que ces politiques se soient révélées inefficaces ne signifie pas que la gangrène qui ronge les banlieues et nos quartiers ne doit pas être rapidement et massivement combattue. Il est évidemment urgent de reconquérir ces territoires perdus. Mais faute de poser le bon diagnostic, il ne faut pas espérer appliquer la bonne thérapie. À cet égard, les fariboles de ce deuxième plan Borloo passent comme les précédents, totalement à côté des racines du mal. Le cadenas intellectuel que l'on nomme tolérance, le verrou identitaire que l'on a baptisé le vivre ensemble, nous ont conduit à cet échec que plus personne ne conteste, même pas les nomades de députés de La République En Marche. En réalité, Monsieur le Président, le problème des banlieues et de nos cités n'est pas social, il est culturel. Un problème culturel, conséquence directe de la folle politique d'immigration massive, dont vous êtes toutes et tous ici, mes chers collègues, responsables, à l'exception, bien sûr, des élus du Front National. Aujourd'hui, oui, les sauveurs, ça nous va assez bien, oui. Aujourd'hui, c'est l'affrontement entre deux modèles de société qui peut mener notre pays au chaos et notre civilisation à disparaître. Il est donc temps d'en finir avec l'idée de banlieue et de cités prétendument défavorisées. Elles bénéficient en réalité, et depuis des dizaines d'années, d'un assistanat financier aussi permanent et abondant qu'inefficace. Et puisque nous sommes en Macronie, où l'inversion des valeurs triomphe, et cette inversion des valeurs qui se traduit aujourd'hui par la volonté d'inclure dans notre PIB, c'est-à-dire la création de richesses sur une année, l'argent généré par le trafic de drogue. Eh bien, ces cités en sont inondées, ce qui les coupe encore un peu plus du monde réel. Il faut donc en finir, Monsieur le Président, avec cette politique d'immigration source de communautarisme, de division et d'éclatement, en même temps qu'elle constitue un poids financier considérable, insupportable, près de 70 milliards d'euros par an. Un langage de clarté et d'exigence à l'égard de l'islam en France, je dis bien de l'islam en France et non de France, car croire qu'il y aurait chez nous un islam qui n'existerait nulle part ailleurs est une sottise et un mensonge absolu. Une exigence donc envers l'islam est une nécessité urgente. Or, rien à ce sujet dans le nouveau plan Borloo. On préfère continuer à importer chez nous 300 imams étrangers pour le mois du Ramadan, devenu quasiment une fête nationale pour le Gotha médiatico-bobo. Au-delà de toute doctrine, il suffit d'ouvrir les yeux pour constater que l'idéologie du grand déracinement, si bien incarnée par le président Macron, entraîne de fait un véritable remplacement. Nos cités marseillaises, et plus seulement dans les quartiers nord, révèlent bel et bien que des remplacements sont en cours. La composante européenne quitte Marseille car elle refuse de subir davantage votre politique d'immigration, de submersion, comme dirait Gérard Collomb, un droit que lui contestent d'ailleurs les donneurs de leçons du vivre ensemble nombreux ici, qui bien sûr ne s'infligent pas le vivre avec. Il y a quelques jours, en région parisienne, ce processus de remplacement de population a déjà entraîné un remplacement de mode de vie. Remplacement qui s'est illustré très concrètement par l'interdit fait à la ministre Schiappa d'entrer dans un bar interdit désormais aux femmes. Il est essentiel, vital, de stopper ce mécanisme de repli communautariste, de séparatisme islamiste avant qu'il ne soit trop tard. Quoique certains en disent, les Français de toutes origines veulent limiter drastiquement les flux migratoires entrants et combattre la conquête islamiste. Je pense à ces Marseillais, à ces Français d'adoption qui ont fait le choix de notre pays, le choix du cœur, en même temps que notre mode de vie. Ces Français de confession musulmane qui pratiquent leur culte en toute quiétude et sans aucune revendication, respectant nos traditions, nos mœurs et nos lois. Pour vous, sans doute, il ne s'agit que d'unités de consommation et de production, des unités électorales. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, mes chers collègues, qu'ils s'inquiètent eux aussi de voir les islamistes gagner chaque jour plus de terrain. Ils sont les cibles privilégiées de leur endoctrinement et des tentatives d'enrôlement. Aussi, Monsieur le Président,
Attendent-ils autre chose que de casser une tour ou de changer leur boîte aux lettres? Ce qu'ils attendent, ce qu'ils réclament, eux aussi, avec nous, c'est le bras impitoyable de l'État face aux islamistes. Comme certains ne voulaient pas désespérer Billancourt, Monsieur le Président, ne désespérez pas ses compatriotes. Ils finiraient par se lasser de votre faiblesse pour rejoindre le côté obscur de l'islam. La France ne peut accueillir toute la misère du monde, avait avoué déjà en son temps Michel Rocard. Aujourd'hui, mes chers collègues, la France ne peut plus, ne doit plus en accueillir aucune. Elle compte déjà 9 millions de pauvres, monsieur le maire. Marseille en compte à elle seule entre 150 000 et 200 000. L'état de nos banlieues et de certaines de nos cités marseillaises, véritables zones de non-république, de non-France, prouve que le Front National non seulement posait les bonnes questions, mais qu'il propose, et il est le seul, les bonnes réponses. Rétablir l'autorité de l'État, la sécurité, combattre avec force l'islamisme par des mesures puissantes s'impose comme un impératif d'ordre public et, disons-le, de salut national. Aujourd'hui, il faudrait également avoir enfin le courage de raccompagner massivement chez eux les clandestins, y compris les mineurs, les faux mineurs. Oui, je sais que vous êtes favorable à les accueillir chez vous, et ils vous en remercient. Plutôt que de faire venir leur famille, comme s'apprête à le faire le ministre socialiste Gérard Collomb. Alors Madame Schiappa, qui dénonce les violences sexistes et qui en même temps les favorise. Monsieur Collomb qui dénonce la submersion des régions, je le cite, et qui les développe. Ce gouvernement schizophrénique a pris à droite et à gauche ce qu'il y avait de pire. Allez. Bien entendu, et pour terminer, l'arrêt de l'immigration n'est même pas envisagé par le gouvernement de M. Macron, malgré l'enfumage, bien sûr, de la loi Asile et Immigration d'il y a quelques semaines. Allez, Monsieur le Président, allez, encore un rapport pour amuser la galerie et s'accorder un diplôme de bon élève, de bon disciple, du vivre ensemble à grands coups de milliards qui viendra amputer encore un peu plus le pouvoir d'achat de nos concitoyens et fragiliser davantage la cohésion nationale et l'unité du peuple marseillais. Notre groupe votera contre ce rapport. Très bien.